Hola, hola les Verseaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, nous allons voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 avril 2024. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer et d'évoluer. Si vous désirez une consultation privée, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui sont convaincus par mon énergie, mes tirages et ma vibration, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et surtout à lâcher un pouce en l'air, ça m'aide énormément. Et d'avance les Verseaux, je vous remercie. Allez, on y va les amis, du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, énergie principale, on lâche rien. On parle de force, de courage. Vous allez aller au bout de quelque chose qui vous demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication, peut-être beaucoup de travail pour certains. En tout cas, vous êtes déterminé, vous êtes motivé et toutes les croyances qui pouvaient vous empêcher de faire quelque chose, vous allez les laisser de côté. Vous allez composer avec et je sens que vous vous lancez enfin dans un projet. C'est un peu ce qu'on retrouve en atout. Vous lâchez prise sur des peurs. Il y avait vraiment, vous vouliez faire quelque chose de très fort, quelque chose qui vous animait, mais il y avait un blocage vis-à-vis de ça. Et j'ai la sensation que vous allez complètement lâcher prise par rapport à ce blocage et vous allez oser commencer. Le défi, on a quand même la 7 d'épée. Et c'est pas, pour ceux qui suivent ma formation au tarot avec moi, c'est juste la carte. C'est la carte que j'aime pas dans le tarot. Il y en a quelques-unes, mais celle-là, c'est la number one. Elle est très dure. Hein. Attention, oh là là, attention à l'ego. Hein. À l'ego. Donc, ça va être un travail de toute la semaine qui est j'ai laissé mes peurs de côté, mais il va falloir mettre de l'énergie pour pas qu'elles repointent trop le bout de leur nez. Faites-vous confiance et foncez les amis. Le défi, le challenge, la réussite, pardon. Bon là, c'est le défi challenge là. La réussite, c'est l'abondance. Vous êtes fiers de vous. Oh oui, vous êtes fiers de vous, vous êtes content, vous êtes satisfait. Pour moi, vous arrivez à vous débloquer. Par contre, c'est pas parce que le lundi à 10h, j'ai plus peur de ça, que le mardi à 18h, la peur n'a pas repris un peu de place. Et il faudra juste accepter ça et continuer à lâcher prise. De toute façon, pour une fois d'ailleurs, nous avons les Verseaux le lâcher prise comme atout pour la semaine. Donc autant en profiter. On continue avec le professionnel. On va aller voir l'atout et le défi de la semaine au niveau pro. L'atout, quel est-il? Ah ben l'atout, on a l'as d'épée, c'est bon, c'est beaucoup plus clair. C'est comme s'il y avait eu une validation ou vous, quelque chose qui a fait un déclic, un déblocage. En tout cas, vous foncez, vous y allez. Pour moi, il y a un nouveau projet professionnel, hein, c'est ce que je ressens. Et vous vous lancez enfin. C'est quelque chose que vous cogitez depuis un petit moment et là, j'y vais. Le défi, le challenge, c'est que vous avez peur. Oh là 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 là, vous êtes beaucoup trop dur avec vous. Vous avez peur de ne pas y arriver, que ce soit nul, que ça ne fonctionne pas. Ça fait partie de ces fameuses d'ailleurs croyances limitantes, de ces fameuses excuses. Et c'est sûr que si vous faites rien, ça marchera pas. Donc là, c'est vraiment, on laisse ça de côté, on écoute ses peurs évidemment, mais avec la justice, on vous demande d'être honnête avec vous. Et là, ce qu'on m'envoie, c'est si je ne fais rien, forcément, ça ne fonctionnera pas. Donc, on se met un coup de pied aux fesses et on y va, les amis. On arrête, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, ça va plaire à certaines. Coucou Karen. On arrête de procrastiner. Et je sais que tu ne procrastines pas. Du coup, je n'arrive même pas à prendre ma carte. On continue, les amis, avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Pareil, on va aller voir l'atout. Nouveau départ, on a le magicien. On parle de nouvelles rencontres, mais c'est au-delà de ça. Vous fédérez les gens, vous créez des groupes, vous créez des unions, vous créez des alliances. Peut-être que vous avez eu l'habitude, il y a plus jeune, si vous êtes vieux comme moi, de créer des couples, c'est ça que je vois. Je vous vois mettre des gens en relation et c'est très positif. Les gens vous apprécient énormément et vous êtes extrêmement bien entourés. Voilà ce que je ressens. Le défi, le challenge, sur quoi il va falloir faire attention. La reine d'épée,
Vous connaissez peut-être trop bien vos amis. Attention à ne pas être trop moralisateur et trop je sais tout. Ça peut être très gonflant et parfois vous allez voir, vous allez comprendre des choses, on vous demande de laisser, vous avez autre chose à faire. Vous mêlez pas trop de tout non plus. Voilà, et donc attention à ne pas être un peu trop dur, trop cash pour le coup. Là aussi, je sais de quoi je parle, c'est pas évident. On continue, les amis, avec l'amour, le sentimental. On va aller voir chaque cas de figure et on commence avec nos versos en triangulaire. Le soleil, ouh. On parle d'une relation extrêmement protégée. Alors, si vous avez peur d'avoir été grillé, on vous dit que non, il n'y a pas de souci. Le secret est bien gardé. On me parle d'une relation protégée. C'est possible qu'à terme, vous terminiez ensemble, en couple, officiel. Par contre, le chemin va être long. Hein. C'est ce qu'on me demande de vous transmettre. Ne vous posez pas trop de questions. Profitez. Vibrez l'amour et les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Ça prendra du temps, mais on vous demande d'y croire. On continue avec les Verseaux en couple. On se reconnecte, on se retrouve, on voit beaucoup de plaisir. Alors ça peut passer par du plaisir sous la couette ou des sorties. Le couple se reconnecte, on partage des choses en commun, on passe du temps ensemble et on se sent bien. On ravive un peu la flamme et ça fait du bien à tout le monde. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Le karma, le doute. Alors c'est assez incroyable, mais sur cette série d'horoscopes, le karma est quasiment tout le temps sorti pour les célibataires. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à votre célibat, votre rapport aux autres. Ouais, des blessures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime ça. Beaucoup de questions par rapport à vous. Ce qu'on nous envoie là, c'est qu'il y a quelqu'un pour vous, une relation qui va plutôt commencer sur de l'amical et ne cherchez pas tout de suite dans votre cocon intime. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas encore cette personne, donc ne vous mettez pas trop enfin, vous prenez pas la tête. Là, vous êtes vraiment dans la dynamique de je me demande ce qui cloche, je me demande pourquoi ça marche pas. Très bien, demandez-vous, prenez-vous la tête, il n'y a pas de souci. Ce qu'on me dit, c'est que c'est écrit, et là c'est vraiment très clair ce que je vois. Il y a une rencontre, pas tout de suite, il fera plus beau, plus chaud. On commence sur de l'amical et ça débouchera sur du sentimental ensuite. C'est pas pour maintenant. Donc si vous voulez patienter en vous prenant la tête, c'est votre choix. Et vous pouvez aussi croire en l'univers et laisser les choses se faire. Voilà, vous avez le choix les amis. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.